Bienvenue dans notre podcast « L'expérience d'être soi ». Aujourd'hui, nous allons parler du principe féminin et masculin que nous portons tous en nous. Bon, bonjour Marie. Allô Manuel, ça va bien? Ça va super bien et le sujet, vraiment, je trouve super intéressant, mais vraiment, explique-nous c'est quoi vraiment, là? C'est quoi le principe féminin, le principe masculin? Ça mange quoi en hiver, ça, là? Ben, en fait, c'est le principe féminin-masculin, c'est deux énergies différentes. C'est comme dans une batterie, pour donner une image. Dans une batterie, il y a le positif-négatif. Ça ne veut pas dire que le négatif est mauvais et que le positif est bon. On aurait pu les appeler plâtre et bois. Comprends-tu? C'est juste deux énergies qui fonctionnent différemment pour des buts différents. Mais ce qui fait que ça fonctionne bien, c'est quand on les met en place consciemment et de façon harmonique. Tous les humains le vivent, tous les humains portent ça à l'intérieur d'eux. Là, c'est sûr que je ne parle pas des animaux, je ne parle pas de la nature, parce que le sujet du jour, c'est pas ça, c'est vraiment l'humain. Donc, le principe masculin, le principe féminin, c'est deux choses qu'on porte à l'intérieur de nous, puis qui nous amènent à nous épanouir en tenant compte de deux aspects de qui nous sommes de façon différente. À partir de là, je vais vous expliquer le principe féminin pour débuter. Parfait. Puis après ça, on va aller à l'autre. Puis je vais vous expliquer aussi dans le corps de quelle façon ça se manifeste. On va aller dans le côté d'explication vraiment terre à terre, mais aussi le côté métaphysique aussi, là. Alors, sur le principe féminin. Alors, le principe féminin, je le répète, là. C'est pas le féminin va aux femmes et le masculin va aux hommes. Les femmes ont le masculin-féminin, les hommes ont le masculin-féminin. D'accord. Alors, à partir de là, le principe féminin, c'est tout ce qui est de recevoir et de percevoir tout ce qui touche à l'invisibilité. Fait que ça veut dire les rêves, les intuitions, la télépathie, les ressentis, les feelings de « je ne sais pas pourquoi je le sais, mais je le sais que je le sais ». Tu sais? Va pas là, cette journée-là, ça va mal aller. Ou « wow, j'ai donc envie d'aller faire tel truc ou de faire une surprise à telle personne ». Ça, c'est de l'ordre de l'invisible. Ensuite de ça, le principe féminin, c'est tout ce qui touche l'accueil, guider les gens, inspirer, enseigner, soigner, tout ce qui est de l'ordre de prendre soin. Et tout ce qui est nourrissant. Nourrissant, pas juste au niveau de la nourriture, mais nourrissant à tous les niveaux de l'être aussi. Il y a le physique, puis il y a l'invisible. Ça veut dire le chant, faire de la création. Le principe féminin, c'est beaucoup dans la création. Maintenant, mon Dieu, je me suis étouffée avec ma salive. Maintenant, le principe masculin, c'est tout ce qui est le faire, de la mise en place dans la matière de ce que le principe féminin aura reçu. C'est tout... je donne un exemple. Là, moi, je suis une femme, là, mais mettons qu'on parle pour les hommes. Moi, en tant qu'homme, Ouais. le féminin et le masculin. Ça veut dire que si je dis n'importe quoi, je veux me démarrer une entreprise, il faut que tout le côté invisible, il faut que je le reçois. Qu'est-ce que je veux, comment je le veux, quel nom j'y donne. Toute l'intuition, l'inspiration que je vais avoir, ça, c'est le principe féminin. Oui. J'ai une question pour le principe féminin. Est-ce que souvent, le principe féminin, la sensibilité est plus développée que le principe masculin?
Ben, en fait... Sans dire qu'un est mieux que l'autre, là. Non, c'est pas une question d'être mieux, mais c'est juste que le principe féminin, c'est la partie de l'humain qui fait qu'effectivement, tu es plus réceptif. On voit beaucoup ça chez les artistes. Oui. Les gens qui sont en création. Je veux dire, absolument. souvent, on le voit, là. Oui. Artiste, moi, je dirais graphiste. Les écrivains. Oui, c'est ça. La création, c'est que c'est beaucoup féminin. Ça ne veut pas dire que masculin, ça ne l'est pas. Non, mais en fait... Il y a une différence de dimension. Tu sais, je veux dire, je peux être un homme et je vais écrire des chansons, je peux faire des poèmes, je peux faire du cinéma, je peux décider de fabriquer ma maison. Mais ce qui va faire que tout ce que tu vas recevoir, percevoir, les images, tout le kit, ça, c'est de l'ordre du féminin. Mais quand tu vas arriver pour le faire, là, ça, c'est de l'ordre du masculin. C'est ton masculin en toi qui se met en action dans le faire, dans la matière. Oui, c'est ça. Tu comprends? Fait que dans l'idéal, l'humain, c'est de devenir harmonique, vraiment, avec les deux côtés. Là. Une bonne balance. Oui, être capable de faire la distinction entre les deux, puis de ne pas tasser soit un principe ou l'autre. On a besoin des deux. Absolument. On a besoin des deux pour bien fonctionner. Puis, tu sais, selon l'évolution de chacun, bien, c'est sûr qu'il y en a qui ont le principe féminin très développé, puis d'autres, ça va être le masculin. Et là, le féminin, la personne qui va avoir le principe féminin très développé, ça ne veut pas dire que c'est une femme. Ça peut être un homme qui est très développé au niveau de sa réceptivité. C'est ça. Versus une femme que moi, je pense à une amie, entre autres, elle est en couple. Dans son couple, elle est le masculin en action. C'est elle qui fait les réparations, les tours, l'entretien de terrain, tout le kit. Puis le féminin, c'était plus son chum et qui, lui, s'occupe des enfants, la nourriture. Lui, il trippe comme ça. Fait que dans leur couple, eux sont harmoniques. Ils sont bien là-dedans. Ils ont choisi chacun leur définition de tâche dans laquelle ils s'épanouissent complètement. Oui, parce que moi, je pense que c'est mon opinion, c'est que dans le meilleur des mondes, ça serait parfait, l'être humain 50-50, mais je pense qu'en général, on a toutes des tendances plus un ou l'autre, puis c'est pas négatif. Il y a des personnes qui vont toujours être plus masculins, qui donc vont être plus féminins. Je veux dire, arriver à un équilibre total parfaitement, je veux dire, moi-même, je suis plus côté... j'ai un côté féminin beaucoup plus développé que masculin, puis j'assume ça. Oui, mais... Je veux pas essayer de pas être ça. Non, mais c'est ça le but. C'est pas de vouloir changer, là. Non, c'est ça. Notre but, notre émission, c'est pas de dire les masculins devenaient plus féminins puis les féminins devenaient plus masculins. Non. C'est pas ça qu'on veut, là. Non. Puis de toute façon, on parle bien de deux énergies différentes qu'on doit, dans un idéal, apprendre à définir à l'intérieur de nous et selon nos expériences, puis qui nous sommes, nous, pas selon ce que la société veut nous mettre, c'est ça. Ni l'éducation qu'on a reçue a voulu nous mettre, mais vraiment, toi, au jour d'aujourd'hui, en sachant cette information-là plus clairement, prends le temps de définir, OK, moi, je suis plus féminin ou masculin dans ce que je suis. Dans ma nature. Dans ta nature. C'est ça. Est-ce que tu t'acceptes comme ça? Parce qu'il faut l'accepter, hein? Et moi, je connais beaucoup d'hommes qui sont très qui sont très féminins, puis qui n'osent pas parce qu'ils ont peur d'être jugés. Ils l'acceptent moins. Pas mâle alpha. Oui, je sais. Ce qui est tout à fait malheureux. Puis en même temps, je connais plein d'hommes qui sont très masculins et qui ne l'assument pas plus. Il y a encore des préjugés. Hein, la société nourrit beaucoup de choses. Là. Si t'es trop homme, tu passes pour un macho. Si t'es pas assez homme, tu passes pour autre chose. Alors là, moi, j'invite tous les hommes à balayer ça du revers de la main et choisissez, vous, qui vous voulez être et comment vous voulez fonctionner. Acceptez-vous plus comme que je oui. C'est ça, Oui, c'est ça. Fait que le principe féminin... vraiment, regardez dans quel pourcentage de votre être vous êtes
votre principe féminin, votre énergie féminine, elle est déployée à combien de pourcents chez vous? Oui, c'est ça. Puis Ouais. le but, c'est pas de dire c'est bien, c'est mal. C'est juste de reconnaître que vous l'êtes un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. 50-50, moi, je trouve que c'est rare, là, honnêtement, là, 50-50. Là. Ben, Je dis pas que c'est impossible, mais je veux dire, on a des tendances. puis ouais. est-ce que c'est vraiment nécessaire Non, d'être 50-50? Non, mais non, je pense pas. Moi, je n'ai pas d'idée là-dessus. Je pense Je pas. fais juste dire, les choses doivent être nommées. Le principe féminin, c'est ça. Le principe masculin, c'est ça. Maintenant, moi, en tant qu'individu, moi, je suis une femme. Je suis très féminine dans mes relations en privé. Je parle pas de sexualité ici. Je parle avec mes enfants, mes amis proches, mon amoureux. Là, je vais me permettre de montrer mon côté plus féminin, plus enveloppant, plus câlin, plus... Oui. Tu sais, mon prendre soin, plus proximatif, Mais c'est quoi même physique. Oui, mais c'est quoi qui prédomine chez toi, C'est mon côté masculin. honnêtement? Oui. Moi, c'est le contraire. Oui, oui, oui. Moi, mon côté masculin, Ouais, c'est être ça. dans le faire. C'est Mais ça. c'est parce que mon côté féminin, je le divulgue pas à tout vent. Parce que j'en ai un, là. Moi, je suis très intuitive, je suis très télépathique. J'arrête pas de recevoir des messages pour moi, pour les autres. En consultation, je reçois plein de messages à tout le monde, là. La personne qui vient me voir, elle me parle et moi, je reçois qu'est-ce que la personne a besoin d'entendre au jour que est avec moi dans le bureau, tu sais. C'est ça, ouais. Fait que mon principe féminin est très, très, très présent. Mais les gens qui me côtoient moins, qui me voient, vont détecter chez moi que je suis beaucoup plus dans le masculin. OK, on a ça à faire en voie égaux. Ouais, Puis ok, là, je c'est quoi comprends. les étapes? Puis tu sais, Ouais. moi, je vais être plus genre le chargé de projet. Mais dans un couple sain, ça serait-tu bon d'avoir un bon mélange des deux? Bien, absolument. Mais de toute façon, tu n'as pas le choix d'avoir un mélange des deux. Reste à savoir si tu te retrouves avec deux êtres, où est-ce que le principe féminin vont être plus en avant. Ça veut dire que ce couple-là, qui va être plus dans le féminin, va avoir de la difficulté à mettre en place les choses dans le physique. Quand sont deux trop pareils, là. Oui, c'est Ah, ça. c'est ça, deux trop pareils, c'est pas méchant, mais quand c'est deux trop pareils, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, deux dans le faire, bien, ils vont c'est ça. Les deux vont avoir envie C'est ça, ça d'être prend dans... une balance. là. Les deux vont avoir envie d'être dans l'action au bout, puis un va avoir sa façon de faire, puis l'autre va avoir sa façon de faire, puis là, ça peut faire des conflits parce qu'ils n'ont pas la même méthode. Mais c'est que, vu que notre émission est beaucoup basée pour les hommes, Oui, OK? tout à fait. Moi, qu'est-ce qui Elle n'est monte? pas beaucoup... Elle est ouais. pour les D'abord, hommes. Sachant les deux principes, Oui. moi, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, que les deux principes masculin et féminin, on dirait qu'il est plus compris par la femme que par l'homme. Ça se peut-tu? Il y a encore bien des Ben- hommes qui ont de la misère à accepter qu'ils ont un Ben- principe féminin. Pas moi. Je vais t'expliquer que Puis c'est ils sont pas en dualité. C'est pour ça que beaucoup des hommes, ils souffrent. c'est pas plus intégré par les femmes. Les femmes ont Ouais. intégré leur principe féminin. Moins que les hommes. Mais Plus que les hommes. c'est pas grave, ils n'ont pas plus intégré le principe masculin. Il y a un déséquilibre des deux bords. Oui. L'homme doit Ah. réapprendre. Parce qu'à un moment donné, dans l'évolution humaine, il y a eu ça, où est-ce que l'homme et la femme étaient vraiment beaucoup plus en harmonie qu'on l'est aujourd'hui. Ah oui. L'homme était autant capable de faire preuve de rêves prémonitoires, de ressentir les choses, de prendre soin, puis de pas se sentir vulnérable, faible, parce qu'il prenait soin, parce qu'il était enseignant, parce qu'il était dans le côté enseignement, ou qu'il était dans le côté guide. Je guide les Ouais, gens. je veux dire, il était plus en harmonie, l'homme et la femme. Là. Je veux dire, il était plus... C'est ça. Puis la femme ne se cachait pas d'être une femme parce que à cette époque-là de l'évolution, la femme se faisait pas nécessairement agresser, abuser de toutes sortes de façons. Tu parles dans les anciens temps. Là. Oui. OK. Tu comprends? Il y a fort, fort longtemps. Ah bon? OK. Mais Fait que c'est- aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même... on est un peu perdu là, aujourd'hui. Là. C'est pour ça qu'on fait des émissions aussi, pour essayer de rétablir un peu les choses. Bien là, c'est de l'enseignement. C'est de l'enseignement. Puis
encore là, comme je passe mon temps à dire à tout le monde, ne nous croyez pas, mais prenez le temps d'aller vérifier puis d'aller valider l'information qu'on vous partage à l'intérieur de vous. Est-ce que ça a une résonance? Est-ce que vous trouvez que ça a du sens? Puis après ça, regardez de quelle façon vous pouvez le mettre en place, un pas à la fois. Vous ne deviendrez pas... Mettons, si vous êtes quelqu'un qui avait reçu une éducation complètement fermée, beaucoup dans les jugements, la critique, être un homme, c'est comme être... Ça braille pas. T'es un dangereux, là. Tu peux pas pleurer. Tu peux pas pleurer, mais pas juste ça. Ce que je veux partager, c'est t'es sous prétexte que tu es un homme, tu peux te faire attaquer par la femme de n'importe quelle façon, à n'importe quel moment, puis tu peux te ramasser en prison. J'exagère. Ouais, mais tu comprends-tu? Ouais. Fait que ton principe féminin, d'avoir le goût de prendre soin, d'être quelqu'un qui peut être physiquement... Tu sais, moi, là, je suis une taponneuse. Là. Moi, les gens proches de moi... pas les inconnus, mais les gens proches de moi, j'ai toujours une main sur une épaule, un bras. Tu sais, je suis très minoucheuse. C'est mon côté féminin qui se manifeste. Ton principe féminin. Mais seulement avec les gens avec qui je me sens en sécurité. Tu sais, j'irai pas faire ça avec des clients. Non, c'est ça. Mais il y a des gars de même aussi. Mais l'homme qui n'ose pas faire ça avec sa femme puis avec ses enfants, parce que dans son éducation, il a reçu qu'il pouvait passer pour un abuseur, c'est ça, pour un profiteur ou pour un manipulateur, ben dans ses interactions, son principe féminin a été castré. Ça veut dire que les hommes, ils ont plus de difficulté à vivre le principe féminin que les femmes? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, je parle. Oui. Puis, au travers de ça, ben on mettra pas tous les hommes dans le même bateau. Bain, puis des fois, ils vont refouler qu'est-ce qu'ils sont vraiment. Oui, c'est ça. Une autre question j'ai pour toi, parce que je pose des questions. Vas-y. L'environnement de jeunesse, est-ce que ça joue beaucoup pour le côté féminin et masculin? Qu'est-ce que tu veux dire, l'environnement de jeunesse? Dans quoi tu as grandi? Tu veux dire, bien, c'est sûr. Moi, OK, je vais parler de moi. Ouais. OK? Ça l'a peut-être pas... C'est pas parce que ça l'a aidé, mais ça l'a dû aider que moi... J'ai grandi dans un milieu très, très féminin. Là. Mais c'est quoi pour toi très féminin? J'étais entouré de femmes constamment. OK, mais explique ta situation. Bien, c'était des femmes qui étaient quand même un principe féminin qui était assez développé aussi. Oui, mais je veux dire, c'était qui ces femmes-là? C'était ma mère, c'était mes sœurs. Ah, ben voilà. Ma tante, ma grand-mère. Donc, c'était vraiment dans ton cercle fermé. Oui. Bon. Mais ça m'a pas nui, là. Non, mais je dis pas que ça nuit. Je fais juste... tu nous partages que toi, ton principe féminin est beaucoup développé parce que tu es entouré de madame. Je veux dire, c'est comme... Pour moi, c'est comme presque naturel. J'ai pas eu besoin de le travailler. Non, c'est ça. Ouais. Par contre, t'as eu sûrement à travailler ton côté masculin. Oui, je sais. Puis, oui, il y a une lacune. C'était quoi, chez toi, tu crois, ton défi? Il y avait un débalancement, justement. C'était quoi ton défi, toi, au niveau masculin dans ton faire? Pas assez entrepreneur. OK. Le côté masculin, on fait des affaires, c'est ça. Parce que l'équilibre parfait, ça n'existe pas, mais pour moi, c'est Ben, c'est pas vrai que ça n'existe pas, là. Okay, c'est à travailler. Oui, c'est ça. Mais l'équilibre, ça serait mieux d'abord. Peut-être que j'ai eu trop de féminin, mais je peux pas le renier. Peut-être j'aurais eu besoin un peu plus de masculin pour avoir une bonne balance, mais je l'ai pas eu. Non, mais ma question, c'était pas ça. Ma question, c'était vraiment, Manuel, dans ta vie à toi, qui a reçu beaucoup de féminin, ce qui est parfait. C'est l'autre du voisin qu'on entend. Ah, mon Dieu, merci, voisin. Ça fait partie de l'enregistrement. On est dans un studio maison. Okay. Alors, c'est ça. C'est vraiment... Moi, je suis intéressée que tu nous partages, avec tout le beau du féminin que tu as reçu, le côté masculin qui t'a manqué, il s'est manifesté comment? C'était quoi ton défi pour être capable de le mettre en place, ton masculin? Bien, souvent, au début, c'est que tu te sens souvent pas à la hauteur. OK. Mais j'ai travaillé ça aujourd'hui. Oui, c'est ça, oui. Oui, j'ai travaillé ça, de m'accepter plus que ce que je suis. Puis les bons côtés, c'est que j'ai toujours été souvent plus entouré de femmes que d'hommes. Pourquoi ça aurait été mal que tu sois plus entouré d'hommes? Non, mais j'avais une tendance, puis on parle d'amical ici, là, on parle pas de maîtresse. Là. Non. Mais j'avais plus de facilité à me faire comprendre par les femmes que les hommes. J'ai eu quelques bons amis hommes qui avaient un côté féminin fort, mais j'étais toujours plus à l'aise à me confier, encore aujourd'hui,
à une femme qu'un homme. OK. À moins que ce soit une femme qui est très, très masculine, puis il y en a qui sont full masculines, je vais être moins tendance à attirer vers eux, mais je ne sais pas pourquoi. Même au secondaire 4, au secondaire 5, toutes mes amies, c'était des filles. OK. Mais tu sais, je veux dire, Je sais pas pourquoi. c'est pas mal, c'est pas... Non. Il n'y a pas de mal de bien ici. Là. C'est Il y a, le même. il y a des faits, il y a des actions, des réactions, puis il y a des états d'être. Ben, j'avais des amis de gars quand même. Oui, c'est ça. Mais mes amis de gars, il y avait quand même un minimum d'ouverture féminine dans eux. OK. C'était pas des joueurs d'exagération, là, Ouais, tu sais, là, ouais, on s'en va à la taverne, non. Non. Même mes amis de gars, il y avait quand même un minimum. Parce que ça fitait pas avec moi. Moi, quand c'est le principe masculin que tu dis que c'est bon, mais quand c'est trop masculin, là, moi, ça rentre pas avec moi, là. Parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même planète. Ça n'a rien à voir avec gay pas gay, là. Non, Ben, ça je veux dire, n'a pas rapport non je veux plus dire, il y a avec... des gars qui sont très masculins, là. Une énergie très masculine, totale, là, tu sais. Excuse, je ne veux pas t'avoir. Mais moi, ça me rejoint moins. Bien, Parce- l'important, c'est vraiment de comprendre que l'énergie féminine fonctionne de même, elle sert à, et le principe masculin fonctionne comme ça et sert à. À partir de là, les gens, s'ils peuvent, nos beaux hommes qui vont entendre ce podcast-là, Oui. c'est vraiment dans le but de regarder ta proportion, comment qu'elle est, puis qu'est-ce que tu aurais envie de changer, de modifier, de te faire à toi-même des petits challenges pour être capable de faire un dépassement de plus pour que toi, tu te sentes plus harmonisé et surtout arrêter de te juger. Ah, c'est facile. Que J'aimerais ça ça soit- me rapprocher peut-être plus des hommes. Oui. Mais tu sais, c'est ça. On veut que les auditeurs puissent... Ben, des hommes qui sont quand même capables d'exprimer leurs émotions. Oui. Puis c'est pas mal. Puis tu sais pas être vulnérable d'exprimer Non. ses émotions ou d'avoir envie d'avoir de la peine ou d'avoir des larmes de joie parce que quelque chose nous touche, que ce soit une musique, une séquence de film, le coucher de soleil. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont un principe féminin, mais il est caché. Parce qu'il y a encore un préjugé dans la société. Bien, C'est ça notre émission, dans le fond. C'est des hommes, là. oui, c'est ça. Mais tout le monde ont les deux. Mais c'est que Oui. c'est soit... Il y en a toujours un qui est plus développé que l'autre. Oui. Puis, des fois, il y en a que c'est développé, mais c'est pas développé harmoniquement. C'est pas harmonieux. C'est ça. Mais quand je faisais des meetings, puis que je parlais de mon côté très humain, très développé de femme, souvent j'avais des gars qui venaient me voir et disaient « Oh, wow! J'aurais aimé ça pour dire qu'est-ce que tu as dit, toi. » C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'hommes qui l'étaient, mais qui étaient pognés en dedans. Qui se sentaient pognés, oui. Bon, moi, je trouve que nos podcasts, pour moi, là, c'est de dire... C'est pas de changer le gars en devenir plus féminin, c'est d'aller chercher des gens qui sont très féminins, mais qu'ils n'osent pas être, qui sont vraiment... Puis quand ils écoutaient un autre gars oser exprimer, on dirait qu'il y avait un lien avec moi. Puis, hey, fin de compte, un gars, il peut avoir de la peine. Ouais. Un gars, il peut être triste. Il peut rire aux larmes aussi. Ben, moi, c'est ça, mais les hommes, des fois, ils ont de la misère à voir ça. J'ai pas dit qu'il n'y a pas de femmes qui n'ont pas de misère, mais je veux dire, moi, pour mon expérience, même avant de te connaître, j'avais déjà dans mon idée d'aider les hommes, déjà, qui ont cette base-là, mais qui n'ont pas eu la chance que moi, j'ai eue. Parce que souvent, ils ont des pères sévères, souvent, c'était refoulé, il fallait... D'abord, ils ont été comme un peu dans le garde-robe, là. Garde-robe puis d'un carcan parce Ouais, que c'est ça. dérange pas. Ben oui. Faut pas que tu aies de l'air fou. Ben faut non. toujours que tu sais habiller de telle façon. Faut que là, tu sois tough. Tu sais, je dis n'importe quoi, là. Ouais. On recule de là 40 ans. Le dimanche, il fallait que tu sais habiller sa coche. là, Impeccable. tu sais. Fait que sinon, qu'est-ce que tout le village était pour penser de notre famille? Fait que Loin, finalement, on part avec toi, qui tu es en tant qu'individu ne compte pas du tout, là. Viens pas entacher
l'honneur de la famille ou qu'est-ce que la famille va avoir de l'air. La réputation. Oui, c'est ça. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est autre chose qui est en place. Ça change. Mais comme notre public est du monde de 7 ans aller à 110 ans, bien, il faut parler de tous les genres de générations, de tout ce qu'on a eu, là. Tu sais, je veux dire, il y a vraiment beaucoup de gens qui font des prises de conscience puis qui ils sentent le besoin de se retrouver plus harmonieux puis de vouloir faire le dépassement. Bon, mon côté féminin, je dis bien le principe féminin, le côté féminin, pas de devenir comme une femme. La référence ne doit pas parce qu'on mélange souvent ça, encore. Oui, faut pas mélanger ça. C'est ça. C'est vraiment, on parle de l'énergie féminine. Le principe féminin, c'est l'énergie féminine. Et le principe masculin, c'est l'énergie masculine. Dans l'énergie, le principe féminin est toujours au niveau des courbes. C'est-tu un peu comme ce que les Chinois disent, le yin et le yang? Oui. C'est le même principe principe. Féminin, masculin. Puis dans le féminin, tu as le masculin. Puis dans le masculin, tu as le féminin. Mais c'est ça. Le principe féminin, dans l'énergie, c'est toujours avec des courbes. Et le principe masculin, c'est toujours des lignes droites. OK. OK? Fait que tout ce qui est cercle, pour donner une image, là, tout ce qui est cercle, très rond ou ovale, c'est de l'ordre du principe féminin. Tout ce qui est carré, triangle, géométrie sacrée, ligne droite, c'est toujours principe masculin. Maintenant, j'ai envie d'aller sur le domaine du physique. Dans votre corps, qu'on soit un homme ou une femme, le principe féminin et le principe masculin se manifestent de deux façons différentes. Ah oui? Oui. Là, ça, c'est la partie métaphysique. Ouh! Donc, voilà. Le principe féminin dans le corps se manifeste toujours dans le dos des gens. Mettons que tu prends le corps humain, tu le sépares en deux, le devant, le derrière. Ton devant est toujours le principe masculin et ton derrière est toujours le principe féminin. Ah, ça, je savais pas. Je répète. On sépare le corps. On parle au niveau physique, là? Au niveau physique. Ton énergie féminine, masculine, elle se manifeste où dans ton corps? OK. Donc, la première chose, le corps séparé devant, derrière. Le devant est toujours ton principe masculin. Et le derrière est toujours ton principe féminin. D'où vient la phrase populaire suivante. Derrière tout grand homme, il y a une femme. Mais en fait, on parlait des principes énergétiques. On ne parlait pas que le président tel était bien soutenu par sa femme. C'est pas ça que ça veut dire. C'est au niveau des énergies. C'est au niveau des énergies. Ça veut dire que toi, si tu es bien équilibré, si ton masculin est bien équilibré, il va protéger ton principe féminin qui est en arrière de toi. Derrière tout grand homme, il y a une femme. On parle bien juste d'énergie ici. Et si tu protèges ton principe féminin, tu vas permettre à ton principe féminin d'être dans son intuition, d'être dans la bienveillance, d'être dans le prendre soin, d'enseigner, de créer, de recevoir, de percevoir. Tout ce côté-là féminin, tu lui permets de prendre place à l'intérieur de toi. Ça, c'est le premier côté. Maintenant, on sépare le corps d'une autre façon. Le gauche-droite. Oui. Le côté gauche est le principe féminin et le côté droit est le principe masculin. Donc, dans le corps, le principe féminin est soit ton devant ou soit ton côté droit. Devant et droit, OK. Ton principe féminin, ça va être ton côté gauche et arrière du corps. Le dos. Le dos. Ben, le dos, l'arrière des jambes, le derrière de Tout tête. le derrière. Okay, je comprends. Tout le derrière. Je vous amène avec cette spécificité-là. Pourquoi? Quand vous vous faites mal, mettons, je te dis, toi tu me dis, Marie, je me suis fait mal à la main droite.
métaphysiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Manuel, les mains, c'est fait pour quoi? C'est fait pour se prendre en main. T'as mal à ta main droite, c'est du côté masculin, ça. Côté masculin, c'est l'action. Oui. Si tu avais été en harmonie, tu ne te serais pas blessé à la main droite. Ah, OK. Là, ça veut dire que tu n'es pas en harmonie. Tu sens que tu te sens obligé de faire une action ou que tu as peur de faire une action pour te prendre en main dans ta vie. Mhm. Puis là, ben, t'es pas, étant tellement pas en harmonie que tu t'es blessé à la main droite. OK. La main droite, c'est le côté masculin. Masculin. OK. Droite et devant. Droite et devant. Fait que tu as doublement. Tu comprends? Ensuite, on donne un autre exemple. Tu te lèves le matin, tu es pressé, tu t'accroches la petite orteille sur le bord du Christy de bureau, sur le bord de l'entrée de ta chambre. Ça fait mal en... T'as-tu une envie irrésistible de faire disparaître le bureau? Plus les mots que tu dis. Bon, mais là, je suis douce et tempérée. On ne dira mais... pas tous les mots ici, les mots pour moi de l'Église. Oui, c'est ça. Alors, c'est souffrant, c'est dégueulasse. Ça. Oui. Alors, regarde dans ta vie, les pieds, ça sert à quoi? Les pieds, c'est fait pour avancer dans la vie. Mm-hmm. Tout ton être se porte sur tes pieds. Mm. Donc, il y a quelque chose dans ce que tu vis qui fait en sorte qu'au niveau émotif, parce qu'on est du côté gauche, tu t'es accroché la petite orteille du côté gauche sur le bureau. Oui. Donc, ça veut dire que tu as peur d'avancer dans la vie. Puis la peur va être, vu que c'est au niveau émotion, invisible, principe féminin, ça veut juste dire que tu as quelque chose que tu as peur de mettre en place parce que tu as peur de te tromper. OK, le gauche, c'est féminin encore, c'est ça? Gauche et okay. derrière c'est du féminin. corps, c'est féminin, principe féminin. Mais on peut-tu dire que quelqu'un qui a toujours mal au dos, il y a un problème au son côté féminin? Oui, il y a un côté féminin, mais là, rendu là, on va pouvoir en parler plus au niveau métaphysique, mais selon l'endroit dans le dos où tu as mal, si c'est le haut des épaules, le milieu du dos ou le bas du les dos. lombaires, là, ouais. Bon, ben juste comme ça, juste pour faire du pouce, parce que tu me rouvres la porte, mais oui. on ira pas trop loin de ce côté-là. Mais métaphysiquement parlant, le bas de dos, c'est tout ce qui est insécurité. Fait que quand les gens ont des maux de dos dans le bas du dos, c'est de l'insécurité. Généralement, c'est l'insécurité financière, mais ça peut être toutes sortes d'insécurités. Insécurité de changer de job, insécurité de... affective. Ça peut être par rapport à ta santé, ça peut être par rapport à plein de choses, là. Donc, le bas de dos égale insécurité. Puis c'est le côté féminin. T'es toujours, t'es toujours en arrière. C'est ça, OK. Ensuite, le côté du milieu du dos, c'est le sentiment d'impuissance. Donc, regardez dans votre vie, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez impuissant? C'est par rapport à quoi? Ensuite, le haut du dos, épaules, cou. Oui, c'est ça. Bien, la plupart du temps, moi, ce que je m'amuse à dire aux gens, c'est mêlez-vous donc de vos affaires. T'en as trop, ses épaules? Oui, ben oui, vous portez le monde, vous êtes des sauveurs, vous voulez empêcher que les gens souffrent et vous voulez porter tout le monde, c'est juste pas possible. Mère Teresa, presque. Ouais. Fait que là, à partir de là, faut rééquilibrer ça. Le but, toujours, c'est, nous, dans ce qu'on fait ici, c'est vraiment d'inspirer puis de guider. Il n'y a pas de bien, de mal. On vous donne l'opportunité de juste penser autrement, de voir les événements autrement, de façon allégée, puis avec un peu d'humour, parce que la vie est déjà rough, là. Ben oui, c'est ça. Donc, à partir de là, ben prenez pas pour acquis tout ce qu'on vous dit, mais prenez le temps de regarder. Bon, vous avez mal aux genoux, à telle place, vous êtes tombé par terre, vous vous êtes fait mal au coude, ça a eu des répercussions du côté... Allez voir vos petits bobos, là. On ne parle pas des grosses choses graves, parce qu'ici, c'est pas le but du sujet, là. On va y venir. On va en parler dans un autre... Oui, c'est ça, mais le corps nous parle d'une certaine façon. Oui, il nous parle, puis des fois, il nous crie parce qu'on est dur de l'oreille.
Mais si on en revient, on reste dans le même sujet intéressant. Tu as parlé beaucoup du dos qui est féminin, la main gauche qui est féminin. Oui. Bon, puis si on donne des exemples, le devant qui est masculin. Bon, Oui. les gens qui ont des problèmes au niveau du devant, Oui. exemple, ils ont des problèmes aussi au niveau... Masculin. Exemple, il y a quelqu'un qui a toujours mal au ventre, toujours qui a des ulcères. Je veux dire, c'est quoi, là, les symptômes physiques? Là? Ben là, moi, je te parle de Le devant. Le devant, mais au niveau physique, là, tu me parles des organes. OK, mais moi, je parle C'est pas physique, là. Je veux dire, quelqu'un qui néglige trop son domaine masculin, il va avoir des symptômes physiques Oui, mais en avant. ça va être de l'ordre des nerfs, les tendons, les muscles. Là, on ne parle pas des organes ici. Là. OK. Ouais. La main, si tu peux avoir mal à la main... Ben, oui. tu peux te couper. Tu sais, tu peux... Mettons, je dis n'importe quoi. Toi, tu es un ébéniste. Tu travailles le bois. Pour X raison, il y a un éclat de je sais pas quoi qui revole, puis ça te déchire la peau du chest au travers de ton chandail. Bien, cela, où est-ce que ça va avoir déchiré? C'est sûr que la première affaire, ça va être ton principe masculin. Mais là, est-ce que ça va être masculin-masculin? Est-ce que ça va être du côté ton devant et ton côté droit? Qui va vouloir dire tu as vraiment peur de mettre en action quelque chose. Ah oui, OK. Mais si tu te blesses sur le chest du côté gauche, ça veut dire que tu as peur de faire une action pour démontrer ton côté émotif. Est-ce que c'est parce que présentement dans ta vie, tu as une déclaration à faire à quelqu'un ou tu as à prendre position par rapport à quelqu'un, puis tu as peur de déplaire, tu as peur d'être rejeté, tu as peur d'être abandonné, d'être critiqué, tu comprends-tu? Ouais, c'est Tout ça, ça, c'est de l'ordre du principe féminin, là. C'est dans l'invisibilité. Les émotions, les sentiments, c'est dans l'invisibilité. Donc, tu comprends la différence? Fait que si je dis n'importe quoi, tu fais du vélo, tu tombes, tu pourrais bien te blesser n'importe où, mais ça donne que tu te blesses le dedans de la cuisse droite. Bien, c'est le principe masculin, là. Il y a un message là? Oui, un message là. Fait que c'est vraiment de prendre le temps, pour un premier niveau, de prendre le temps juste de regarder dans le corps. Le devant du corps, c'est le principe masculin. Le derrière du corps, c'est le féminin. Le droit, c'est le masculin. Et le gauche, c'est le féminin. Donc, quand vous vivez des choses, des sensations, votre corps est beaucoup plus spécifique que ce que vous pouviez en savoir. Oui, c'est ça, oui, OK. Fait que c'est pour apporter des indices de plus là, dans vos vies, que l'énergie se manifeste souvent, même tout le temps dans notre corps, mais si on ne les sait pas, ces informations-là, on ne peut pas les deviner. Là. Mais non, c'est ça. Mais ça n'a rien à voir, hein, j'ai une petite question qui rapporte. Le fait d'être gaucher au droitier, ça n'a rien à voir avec le principe masculin-féminin. Hein? Ben oui. Oui? Ah, parce que personne n'a abordé cette question-là jamais. Ben... Parce que dans le temps, dans l'ancien temps, on te chicanait si tu étais gaucher. Oui, mais là, ça, c'est là, pas très longtemps quand même. Là. À cette heure, c'est correct. Non, mais est-ce que quelqu'un qui devient gaucher naturel, c'est-à-dire qu'il y a le côté féminin plus développé? Oui. Parce que mais plus développé par rapport à quoi? Il faudrait investiguer selon le vécu de la personne, selon... Mais c'est naturel dans lui. La personne, après, a créé, puis ça est devenu automatique. Ah oui, je sais. La personne, là, tu as 4 enfants, il commence à prendre écrit. Naturel, un va devenir droitier par naturel, puis l'autre va devenir gaucher par naturel. Oui, oui. Mais il y a une raison à ça. Oui, il y a une raison à ça. OK. Ça a-tu rapport avec le côté féminin et masculin? Oui. Mais personne n'en parle de ça. Ben non, mais c'est ça. Puis là, tu apportes la question, mais tu sais, je dis oui, il y a une raison. Mais là, pour être capable d'entrer plus en détail, ouais. Là, ça va être selon chaque personne, selon le vécu, selon l'environnement dans lequel il a été, selon plein de choses. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas dire ici, oui, c'est dû à une chose. Mais c'était triste que les gens se faisaient chicaner pour ça. Oui, c'est malheureux, effectivement. Parce que si t'étais gaucher, là. C'était dommage que c'était mal vu, là. Mais moi, je sais qu'au niveau de l'époque, mettons qu'on parle, on remonte vraiment très loin, là, au niveau médiéval, bien, ça faisait que les gens, ils devenaient ambidextres.
Parce que c'était mal vu d'être gaucher? Je veux pas embarquer dans le c'est mal vu ou pas mal vu à l'époque médiévale. Oui. Je veux juste dire que les gens qui, pour toutes sortes de raisons, toutes catégories confondues, toute époque confondue, se retrouvaient à être des ambidextres. Ils travaillaient des deux mains. Fait que si, au niveau de l'écriture, il était dans la période, mettons, les années 50, 60, que nous autres, on a vécu, puis qu'on se faisait taper ses doigts, là, parce qu'il fallait pas travailler, il fallait pas écrire de la main gauche, là. Ouais. C'était supposément en lien avec le démon, là. Ben C'était oui, n'importe oui, quoi, oui, là. c'était- Alors, à partir de là, ben, ces gens-là, au niveau de l'écriture, ils écrivaient droit quand ils étaient en public, mais quand ils étaient chez eux, ils écrivaient de la main gauche. C'était plus gaucher de base, c'est ça. Puis, quand ils faisaient le travail ou leurs affaires, ben, ils travaillaient autant de la droite que de la gauche pour que, socialement, ça soit acceptable. Oui, tu sais. c'est ça. Aujourd'hui, c'est plus important, ça, là. Mais ces gens-là qui ont été obligés de faire ça, ils ont eu à s'adapter au travers de tout ce qui était imposé au travers de la folie. Pour Là. fitter. Parce que la majorité des gens étaient droitiers. Oui. Fait que, ben moi, Oui. t'avais-tu d'autres questions? Non, mais c'est super intéressant. Puis, je veux dire, si on revient au principe masculin-féminin, puis si on revient au principe que nos émissions, c'est vraiment destiné, même si on sait qu'on va avoir des femmes qui vont venir quand même, mais c'est destiné beaucoup aux hommes. Moi, encore une fois, vers la fin, je dirais que, moi, personnellement, il y a des hommes qui aimeraient vraiment pouvoir plus exploiter leur côté féminin, mais qui a une certaine réticence, crainte, puis ça leur fait du bien d'entendre que d'autres gars aussi, d'autres hommes aussi, mais moi, par expérience, de dire que, hey, moi aussi, je peux être de même. Oui, tout à fait. Puis ça enlève pas que je suis pas un homme pareil, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis ça fait pas... Ça fait pas de moi, on dira pas le mot. Oui, c'est ça. Faut arrêter les jugements. C'est ça. Depuis les 3 dernières années, j'arrête pas de le dire, mais au travers de la catastrophe, le beau de ça, parce qu'il y a un côté beau au travers de ça, c'est que les gens ont l'opportunité de rechoisir ce qu'ils veulent être pour vrai. Parce que tout là, est en changement. Leur vraie nature, là. Oui, mais Oui. tout est en changement, là, au niveau des travails, au niveau de l'être, au niveau du paraître. Il y a plein de choses là, qui ont émergé. Et là, les gens, là, il y a un buffet à ciel ouvert. C'est à eux de dire, OK, là, moi, je suis rendue à telle place dans ma vie. Je n'ai plus envie de ceci, de cela, puis ça non plus. J'ai envie de ça, puis de ça. Ça, je ne sais pas trop. Je vais aller l'explorer. C'est ça. Mais c'est redéfinissez-vous, messieurs, avec honneur, avec droiture et surtout intégrité de qui vous êtes. Puis moi, jouer la game. Oui, vous avez la première personne à qui vous devez être fidèle et que vous devez vraiment ne pas tromper. Envers soi-même. C'est envers vous-même. Quand vous vous regardez dans le miroir, êtes-vous fier de vous? C'est ça. C'est ça, là. Puis d'accepter aussi que... Moi, ça m'a aidé beaucoup d'accepter... Moi, je parle de moi, ça m'a beaucoup... Même si peut-être j'ai du travail à faire au niveau masculin, je l'admets, mais mon côté féminin développé, pour moi, c'est une richesse, là. Bien, pour toi, ça t'a aidé dans ta Je musique. regrette pas, là. Ça t'a aidé dans ta musique, Oui. ça t'a aidé dans tes Ah oui. créations, ça t'a aidé dans tes jobs, ça t'a Ah oui. aidé dans toutes les fois que tu as eu à faire des shows. Puis Ben oui, c'est ça dans mon domaine. Ben oui. Puis même c'est encore là, quand tantôt je parlais, les amis de gars que j'ai, souvent, sont eux-mêmes dans la création. Oui. D'abord, Ah ouais? même, veux pas, je vais attirer des gars qui ont un côté féminin fort pareil. Tu sais, si on sont allés au conservatoire de musique, que ce soit des musiciens, je veux dire, l'autre jour, quand tu étais ici, je pense, quand j'ai vendu mes écouteurs, le saxophone, Ah tu sais, oui? ben, tu voyais, c'est un gars qui a un côté féminin. Ah oui, absolument. Saxophone. Ben oui, mais moi, personnellement, si j'ai accepté savoir ça, je branche plus. Je ne vais pas dire que je peux pas avoir des amis super, mais je vais être plus en symbiose avec des hommes qui ont un côté féminin très artistique développé. Ouais, puis Ça, c'est moi. je veux rappeler aux hommes que l'important, c'est vous d'être
harmonique avec qui vous êtes. Ah oui, ben oui, Fait que d'avoir un côté plus prononcé que l'autre. ben oui. C'est juste que dans l'idéal, de trouver un certain équilibre. On ne donne pas de pourcentage. Un Ouais. certain équilibre où est-ce que vous allez pouvoir vous dire, où est-ce que vous allez pouvoir recevoir, où est-ce que vous allez pouvoir vous sentir que vous pouvez donner sans crainte de quoi que ce soit. Oui, Parce que les personnes que vous allez choisir, votre intuition, votre ressenti à l'intérieur va faire en sorte de vous bien vous faire sentir, de dire cette personne-là, je la sens pas trop, j'en dirai pas trop, je parlerai pas. Ouais, toi, Puis à t'ajuster. quelqu'un d'autre, tu vas tellement sentir que tu peux tout Oui. révéler de ta vie. Tu sais que cette personne-là, même si tu ne la connais pas, tu vas savoir que la personne ne te trahira pas. Ça fait partie du principe féminin. Puis c'est du bon jugement aussi. Là. Je veux dire, Oui, je veux oui. dire, un certain ajustement. Je veux dire, si je vais me comporter, si je suis avec 4 personnes, 4 hommes qui ont des différences, je vais me comporter différemment. Là. Oui. Tu sais, je veux dire, je vais Ben, essayer tu vas t'adapter. c'est pas un qui est mieux que l'autre. Tu sais, je veux dire, si je rencontre un gars qui est très masculin, je veux dire, je vais m'adapter aussi. Absolument. Je veux pas dire que je serai pas moi-même, mais il y a des choses que je n'irai pas avec lui, que je vais aller avec un autre. C'est ça, absolument. Que je vais aller avec un musicien. Parce que moi, avec les musiciens, c'est beaucoup des émotions. Tu sais, on peut écouter de la musique classique, on peut pleurer. Là. Tu sais, on parlait d'énergie féminine, énergie masculine, mais la musique, c'est une énergie. Ah, c'est clair. Là. Fait que c'est une énergie de création, Ça, donc c'est clair. ça va un peu plus avec le principe féminin. Oui. Mais pour être capable de le jouer, ça, c'est le principe masculin. Faut que tu apprennes ta guitare, ton drum, ton sax. Oui, c'est ça. Ouais. Tu comprends? C'est une bonne balance des deux. Faut que tu ailles les deux. Oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça que moi, je dis, moi puis toi comme équipe, je trouve que c'est une bonne balance. Ouais. Parce qu'on on a un côté différent, masculin plus, féminin plus. D'abord, je trouve que ça fait une bonne... c'est pas trop pareil, là. Tu sais. Non, exactement. C'est ça qui ça fait, je trouve, une bonne équipe, puis qui peut faire aussi des belles relations, où il y a une bonne balance entre féminin et masculin, tu sais, dans les couples. Tu sais. Mais pour en revenir aux hommes, moi, j'ai vraiment envie, pendant nos émissions futures, de témoigner puis d'aider les hommes à dire c'est correct que tu as ça en toi. Oui. C'est correct je veux dire, c'est correct aussi que tu sois masculin, là. Mais pour les gens qui souffrent beaucoup, que j'ai même connus, qui ont un côté masculin, mais qui ne veulent pas trop dévoiler, ça leur ferait du bien de sortir du garde-robe, là. Oui. Oui, oui. Puis même ceux qui sont très dévoilés puis qui n'arrêtent pas de se réprimer parce que ils ont peur d'être jugés, d'être trop du côté féminin. Tu sais, les deux, là. C'est la souffrance, là. C'est les deux. Les deux parties. Ils souffrent. Si on n'est pas bien, Oui. ben aujourd'hui, l'idée du podcast est vraiment de vous donner des clés, des explications. Après ça, pour faire le chemin, là, c'est à vous d'aller l'expérimenter, puis vous pouvez le faire seul, comme ça peut être accompagné, de dire, crème, je commence à faire une petite démarche personnelle, je me regarde aller, puis si vous avez besoin, vous sentez que vous avez besoin de plus, bien, vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation avec moi, puis à partir de là, on va pouvoir établir des choses. Puis moi, là, je suis pas du genre, je veux le spécifier ici, là. La métaphysique, là, c'est vraiment pas... je ne vais pas vous avoir dans mon bureau pendant des mois puis des années. Là. La métaphysique, c'est pas ça. La métaphysique, c'est je te donne des devoirs, des leçons tout de suite. Tu les mets en place tout de suite, une à la fois. Puis c'est des devoirs et des leçons que toi, tu portes à l'intérieur de toi. Il ne faut pas traîner ça un an de temps, là. Non. Puis tu sais, je veux dire, moi, ce n'est pas comment je pourrais dire ça? Étant ce que je suis très, très, très dans mon énergie féminine, en ayant mon intuition, ma télépathie très développée, quand les gens viennent en consultation, je vois en eux ce qu'ils portent. Le blocage, il vient de où? Comment ça? Pourquoi? Puis c'est quoi la solution pour la sortir? La solution ne vient pas de Marie-Doff. Okay. La solution vient de la personne. Mettons, toi, tu viendrais, bien, ça vient de toi. Moi, je capte ce que toi, tu as à l'intérieur, que là, tu es tellement peut-être dans une souffrance momentanément... Que je vois pas. Que tu peux pas le savoir que c'est telle affaire. Alors moi, je suis juste
Les outils? la messagère qui Oui. va aller te dire, Mathieu, pas Mathieu, Manuel, tu as un ratchet et le ratchet, il fonctionne comme ça. Oui, c'est ça, ouais. Au niveau manuel, Oui, pas ton prénom, mais le tu veux manuel dire d'instruction. l'appareil, là. Oui. Oui, l'outil. Voilà. Fait que moi, je suis celle qui te dit, OK, dans ton coffre, tu possèdes déjà telle chose, telle C'est ça, chose, c'est un telle coffre chose. d'outils. Rappelle-toi de qui tu es. Regarde, je vais te dire comment ça fonctionne. Maintenant, ne me crois pas. Pars avec ça dans ton baluchon. Va l'essayer. Va l'expérimenter. On se revoit dans 2-3 semaines. Oui. Tu vas me dire ça va être réglé drette là, Oui. puis on passe à une autre Tu affaire. sais, un mécanicien qui a le gros coffre d'outils, mais il s'en sert jamais. Comment tu veux qu'à un moment donné, il développe? Il ne sera pas Tu sais, mécanicien le coffre bien d'outils, il est fort. là. Mais à un moment donné, le coffre d'outils, je veux dire, tu peux pas passer ta vie à dire prends tel outil. À un moment donné, tu fournis, toi, dans ta spécialité, tu fournis le coffre d'outils, mais à un moment donné, il faut que tu partes avec. Là. Ah, je vais rectifier. Je ne fournis pas le coffre d'outils parce que tout le monde l'a OK. à l'intérieur OK, c'est bon. d'eux-mêmes. Je ne fais que voir leur coffre d'outils. Tu peux ressortir leur coffre d'outils. Oui, OK, c'est ça, je voulais dire. oui, c'est ça. Mais je ne distribue rien. La seule chose que je partage, c'est ce que je capte qu'eux ont déjà à l'intérieur de eux. C'est ça la branche de la Je veux métaphysique. dire, tous les êtres humains ont des coffres d'outils. On en a toutes, puis la plupart, on a des outils Qu'on soit incommensurables. plus masculin ou féminin, ça ne change rien. Là. Ça change rien. Tous les êtres humains ont des coffres d'outils, souvent qu'ils n'utilisent pas. Absolument. Ça prend quelqu'un pour leur faire voir « Hey, tu as déjà quelque chose dans toi. » là. Oui, oui, oui. La fameuse phrase qui dit « Tout part de soi ». Oui, puis, tu sais, moi, j'ai cette capacité-là de recevoir les informations. Fait que quand la personne, elle vient me voir en consultation, bien, automatiquement, elle me permet de voir. Mais je ne vais pas chercher les informations. Comprends-tu? Elle l'a Mais- déjà. Toi, là, tu viens me voir, Oui. puis juste le fait de venir me voir, tu émanes quelque chose dans l'invisible. Tu viens me voir pour débloquer tel truc. Bon, ben juste avec ton intention, moi, je vais capter ça sans rien faire. Je vais juste capter ça. Tu vas me partager ta réalité présentement, puis tu vas me dire qu'est-ce que tu veux obtenir comme résultat. Moi, ben on me montre les choses et, ben voilà, Manuel, ta solution. Je vais valider avec toi, puis tu vas me dire « Ah, c'est-tu drôle que tu me dises ça, Marie? Parce que, voilà, 2 jours, blablabla, blablabla. » Oui, c'est ça. Mais c'est moi qu'il faut qu'il fasse le travail. Oui, le travail, c'est ça. Fait que moi, je suis la messagère, je capte, je te redonne ça, puis tu repars avec ça, tu fais tes travaux, tu expérimentes le chemin, C'est ça. puis quand tu reviens, tu fais juste « Sais-tu, ça a marché. Mais c'est sur tout, pour tout le monde, tout le temps. Parce que des fois, les gens ne voient pas leur capacité. Ça, dans le Ben, fond. puis même moi, là... Ben, moi, je ne suis pas mieux que d'autres. là. Moi, là, j'ai beau avoir ça, là, mais souvent, je dois moi-même aller voir quelqu'un d'autre qui a des capacités semblables à moi, puis que je vais dire, OK, là, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un brouillard, je comprends pas, je sais que je suis proche, puis ça peut dépendre d'un seul mot. Puis là, la personne en avant de moi va dire, ben je sais, qu'est-ce que tu as, moi? C'est telle affaire. Puis là, la personne, elle va dire un mot. Puis là, je vais emmener les yeux pleins d'eau, puis je vais faire « Hey! » Ça Des fait... fois, ça débloque tard. Oui. Ça prend un mot pour débloquer, des fois. Fait que le principe féminin, là, c'est ça. Mais c'est pas parce que tu es un homme que tu ne peux pas l'avoir. Ah, c'est ça, je suis convaincu avec toi. là. C'est ultra important que ça soit réapproprié Non, c'est- à l'intérieur de soi. Tu sais. C'est humain. C'est humain. Il faut Exact. savoir de là de l'homme, la femme. Là. Le principe humain, le principe féminin, masculin, c'est l'être humain, il est ça. Là. Oui, c'est l'être vivant. C'est l'être vivant, là, c'est Exact. ça. Là, on va loin, là, c'est ça. Oui. Fait que, ben écoute, mon cher... Oui, c'était vraiment intéressant. C'était vraiment cool. Cool. Écoute, c'était vraiment le fun. Puis
Ça, on va reparler de ça, puis on va aussi dire aux spectateurs qu'on va avoir beaucoup d'autres sujets. Oui, bien, c'est ça. Là. Plus ça va aller, Oui. on va en avoir de nous. J'ai encore d'autres entrevues avec des gens qu'on va partager ici et Oui. là. On a des belles surprises. On ne dit pas tout de suite. Non. On a des pépites d'or d'entrevues qui s'en viennent là, vraiment très intéressantes. Puis, ben, c'est ça. On va pas nécessairement le dire ici, mais sous la vidéo, il y a toutes nos coordonnées. Et pour communiquer avec nous, que ce soit manuel sur sa chaîne, parce que toi, tu fais quoi déjà? La conception sonore. Bon. Puis on a en plus notre adresse courriel à moi puis toi. Oui, si les gens veulent soit passer des commentaires ou se proposer pour venir faire des entrevues sur un événement que vous avez vécu, que vous avez passé au travers, nous partager vos trucs. Et ça peut être autant... je le répète quasiment toutes les fois, là, mais ça peut être autant anonyme. On va le dire, oui. Anonyme ou que vous dites qui vous êtes. Là, on n'a aucun problème avec ça. On comprend que dans certaines circonstances, on n'a pas le goût d'être identifié. Le but, c'est le message et l'espoir du message. Et si vous regardez bien nos podcasts sur YouTube, c'est pas les images. On a des images, mais c'est le message qui compte. Absolument. On n'est pas là pour faire plein de visuels. Là. Non. C'est que dans le fond, nous, c'est pas un show. Regarde-moi, qu'est-ce que j'ai de l'air. C'est vraiment le cœur. Les gens parlent. D'abord, quelqu'un veut parler. C'est pas important qu'il donne son nom. C'est même pas important qu'on voit son visage. Là. Non, exactement. C'est important qu'est-ce qu'il lui dit. D'abord, pour moi, je trouve ça intéressant parce que le visuel, c'est pas sur la personne qu'on focus. C'est vraiment sur qu'est-ce qu'il y a à dire, qu'est-ce qu'il y a à vivre. Oui, puis souvent, ça peut être plus sécuritaire pour les gens qui voudraient venir partager quelque chose de gros, là, mettons. Oui, ça peut être, on le dit là, pour le futur, là, ça peut être super anonyme. Oui, puis ça peut toucher des problèmes de santé physique, ça peut toucher le côté spirituel, le côté invisible, extraterrestre, ça peut toucher le côté travail, le côté familial, le côté couple. Oui, absolument. Ça peut être éducation personnelle. Quand j'étais petit, j'ai vécu telle chose, ça m'a amené à... Les dépendances. Absolument. Ça touche tout, oui, c'est ça. En fait, on a... beaucoup de sujets, là. On a zéro limite. Zéro limite, puis on va avoir quelques invités, mais en général, ça va être moi et toi qu'on va parler de ces sujets-là. Oui, je voulais dire aux gens, on a des invités, oui, mais en général, on va parler moi et toi des sujets différents. Donc, sur ce, on souhaite une belle journée aux gens. Merci d'être là. Puis, osez nous partager des commentaires, puis de partager, parce que nous, on vient de commencer les podcasts. On est rendu à 5-6... On est nouveau. On est nouveau. On est un bébé naissant qui marche. C'est ça. On explore ça au mieux de ce qu'on peut. Les podcasts sont généralement diffusés les lundis après-midi, à toutes les semaines. Et le but, c'est vraiment d'aider, de soutenir, d'encourager les hommes parce qu'il y a vraiment très peu d'aide et rapide tout de suite disponible. Puis, on veut être disponible. Et tout ça aussi, c'est pour aider vraiment le centre de l'expérience d'être soi. Moi, j'avais parti un centre pour aider les hommes. J'ai dû le mettre en pause pour des raisons hors de notre contrôle que je vais pouvoir vous expliquer plus tard que je ne peux pas faire pour l'instant. Alors, à partir de là, nous, on a besoin de votre soutien, de partager, de se garder vivant pour aider, inspirer, puis de regarder de quelle façon on peut repartir le centre de l'expérience d'être soi en nature, en montagne. C'est peut-être quelqu'un d'entre vous qui écoutait qui avait un beau terrain comme ça puis qu'on va pouvoir aller s'établir là. On ne sait pas. Sait jamais. Moi, c'est ça, justement. Puis vraiment important, je le répète encore, on a les coordonnées, on va les marquer. Vous avez des questions, vous pouvez nous écrire, on va vous lire. Absolument. Sur ce, merci à tous. Merci, Marie. Merci, Manuel. À la prochaine. Bye.